Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit point sur la crypto et sur ce qui s'est passé justement la dernière semaine. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vous avais présenté un setup qu'on avait à ce niveau-là, un point d'entrée qu'on avait à ce niveau-là, par rapport à la zone d'OTE de tout ce mouvement-là, qui se situait vraiment à ce niveau-là. Avec ici, on avait de l'inefficience à ce niveau-là à venir récupérer. C'est pour ça que j'avais donné un point d'entrée à ce niveau-là. Et on avait vu justement que ici, on avait une grosse trendline de liquidité, donc une grosse poche de liquidité à venir récupérer avant potentiellement de repartir à la hausse. En daily, on avait aussi justement cette FVG à ce niveau-là et on avait deux solutions. C'était soit on venait percer cette FVG et on repassait très fort haussier de mon point de vue pour justement venir au moins liquider toute cette liquidité ici, vous voyez, toutes ces traînes pour venir au moins liquider jusqu'à la TH. Ou alors on réagissait dans la FVG, on créait un plus bas et potentiellement on allait récupérer encore plus de liquidité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a une grosse réaction dans la FVG. Qui dit réaction dans la FVG dit on doit aller chercher un nouveau plus bas. En fait, vous voyez, là, le plus bas à ce niveau-là qu'on est venu chercher était totalement logique, parce que vu qu'on réagit dans la FVG, on doit créer un nouveau plus bas sur le mouvement qui est en cours. Sachant qu'ici, on n'avait pas de point d'entrée. On n'avait vraiment pas énormément de points d'entrée pour justement prendre un achat sur le marché. Et ici, on avait encore de la liquidité. Ici, vous voyez, c'est pour ça que le stop loss, je vous l'avais dit que personnellement, mon stop loss, je le mettais à ce niveau-là. C'est parce qu'en fait, ici, il y avait encore une zone d'incertitude avec encore un peu de FVG H4, comme vous voyez, qui n'avait pas été récupéré. Et on pouvait très bien, justement, retourner, venir la récupérer avant de repartir. C'est pour ça qu'on n'avait pas collé notre stop loss à ce niveau-là. Et au final, on a bien fait parce qu'on est venu, justement, récupérer ces liquidités-là. Comme je vous l'avais mis aussi, ici, on avait une forte zone de demande vendeuse à ce niveau-là. C'était soit on réagissait là-dedans pour repartir encore plus bas et potentiellement reliquider à ce niveau-là. On aurait très bien pu reliquider à ce niveau-là avant de repartir, mais pour moi, on n'a pas de gros intérêt dans le sens où ici, on n'a plus rien à récupérer en fait. Pour moi, on a même en gros UT, on n'a pas grand-chose à récupérer. Toute la FBG a été récupérée. On a déjà réagi sur l'order block qui nous a lancé le mouvement. Donc je ne vois pas l'intérêt forcément de repasser en dessous des 57K. Ça reste une grosse liquidité, hein, parce qu'il y a énormément de stop loss qui sont placés. Toutes les personnes qui sont placées comme nous ont leur stop loss à ce niveau-là. Donc il y a forcément une grosse poche de liquidité à ce niveau-là. Mais je ne vois pas l'intérêt de repartir là. Pour moi, si on repart, autant aller liquider plus bas et revenir, voyez, sur la FVG weekly qu'on a ici. Moi, si on vient, vaut mieux qu'on rentre ici pour fermer justement un déséquilibre plutôt que juste taper une petite mèche au niveau des 57K. Mais ce qui nous amènerait quand même au 48K, ce qui ferait une impulsion qui serait, de mon point de vue, énorme, quoi. 23%, ça me paraît énorme et pas déconnant à la fois dans le sens où le gouvernement américain, je pense que vous avez vu passer la news la dernière fois, ils viennent d'autoriser la vente de 70 000 BTC suite à une ancienne arnaque qui avait eu lieu en 2012. Donc s'ils revendent ces BTC, ça peut nous refaire plonger. Parce que la dernière fois, quand le gouvernement allemand avait revendu pour 50 000 BTC, ça nous avait fait plonger de 10%. 70 000 nous faire plonger de 23%, ça me paraît quand même gros. Mais pour moi, si on plonge, je vois pas l'intérêt juste de récupérer un petit peu à ce niveau-là, quoi, de mon point de vue. Du coup, je vois qu'on a récupéré cette liquidité, qu'on est venu récupérer cet order block à ce niveau-là, et qu'à l'heure actuelle, on est en train de réagir sur un order block qui, pour moi, n'a pas d'intérêt dans le sens où il a déjà été mitigate. En fait, vous voyez, l'order block est à ce niveau-là, là. Je pense qu'on va mieux le voir en H1. L'order block est ici, là, sur lequel on réagit. Il s'est déjà fait mitigate, en fait. Il a déjà été utilisé pour créer ce plus bas là, en fait. Comme celui-là, en fait, a déjà été retesté immédiatement pour venir créer ce plus bas là. Ensuite, on a repris celui-là pour recréer ce plus bas là. Donc, je capte pas trop la réaction qu'il y a à l'heure actuelle. Je pense que pour moi, c'est juste une réaccumulation pour peut-être redescendre un peu, chercher une zone de FVG qu'on voit en plus gros UT à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on a une belle zone de FVG. On a un beau déséquilibre à ce niveau-là. Et ici, je pense qu'on a une belle zone d'OTE qui correspondrait à ici. Vous voyez, ici, notre potentiel breaker, ou au moins récupérer notre FVG à ce niveau-là. Parce qu'on n'aurait pas. Voilà. Et pas que la FVG, parce que là, on est en train de créer une FVG, mais récupérer aussi l'order block daily. Vous voyez, ici, on a l'order block daily, donc peut-être qu'on est en train de réaccumuler pour justement venir récupérer
ici une zone d'OTE plus de la FVG qui a été créée avant de repartir aussi. Je vois pas trop la réaction qu'il y a ici. Pour moi, là, justement, cette réaction peut peut-être nous faire descendre juste pour reprendre appui et repartir fort, voire même qu'en fait, on part direct en ligne droite, qu'on crée des plus hauts, peut-être qu'on vienne retester, mais j'y crois moyen, et qu'on reparte, quoi. Donc là, pour moi, pardon, mon point de vue, on a quand même un setup qui est assez bullish dans le sens où on vient de prendre deux grosses liquidités, on a tapé pas mal de stops, et par la suite, on recrée une grosse inversion, une grosse impulsion, et la grosse impulsion, elle n'a rien à venir chercher. On n'a pas une grosse inefficience qui était laissée à ce niveau-là, on n'a pas de déséquilibre qui a été créé à ce niveau-là. Pour moi, vraiment, c'est juste là, on est en train d'accumuler, ça va être le week-end, il y a de fortes chances qu'on reparte. Voire même, on peut nous créer un peu le même setup qu'ici, dans le sens où on crée une petite traîne de liquidité, vous voyez, on accumule un peu, petite traîne de liquidité, on vient récupérer et par la suite on repart à la hausse. Donc pour moi BTC là on reste quand même haussier, pas oublier qu'il y a peut-être une zone d'OTE, donc ouais, peut-être prendre appui sur la zone de l'OTE avant de repartir, mais vu qu'elle a déjà été utilisée cette VG, qu'elle a déjà créé le mouvement baissier, pour moi il n'y a pas trop d'utilité à s'en resservir. Peut-être qu'il en reste un peu en H4 à ce niveau-là, mais pour moi c'est la daily qui a créé justement l'impulsion qui fait que le mouvement il est baissier. Là pour moi, on doit repartir à la hausse de mon point de vue. ETH, je ne l'ai pas trop analysé, mais il reste sur la même chose. Au final, lui, récupérer son déséquilibre, vous voyez, exactement la même. Wow, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Alors, ça, je vais le retirer parce que de toute façon, c'est déjà parti. Alors, vous voyez, ici, on avait dit grosse zone de demande vendeuse. Elle a fait son effet, vous voyez, elle a fait son effet. Mais elle a créé un setup qui était ultra intéressant. C'est le flash que j'avais mis la dernière fois. Une traîne de liquidité, exactement comme on avait vu sur la partie BTC. On vient récupérer la traîne de liquidité, on revient récupérer la FVG qu'on avait laissée à ce niveau-là avec la zone de l'OTE. Et à l'heure actuelle, on est en train de travailler cette zone-là pour potentiellement repartir à la hausse. Euh, Là, on peut très bien venir recréer un plus bas, mais je pense qu'on l'aurait déjà fait, recréer le plus bas sur la FVG que vous voyez à ce niveau-là. Je vais retirer tous mes trucs pour que vous voyez mieux. C'est que là, vous voyez, on avait un déséquilibre. On l'a récupéré, ce déséquilibre-là. On a un mouvement court. Donc, soit on va recréer un plus bas. Ce serait pas déconnant qu'on vienne recréer un plus bas. Mais encore une fois, pour moi, on est dans des grosses zones de demande acheteuse. Donc, soit on récupère un plus bas. Donc, qui dit récupérer le plus bas dit revenir peut-être sur une FVG ici monthly. Vous voyez, une grosse FVG monthly qu'on a. Mais pour moi, le prix est efficient. Je vois pas pourquoi il refait un tour aux 2000 à l'instant T. Je pense qu'on est plutôt justement sur un setup où on accumule pour repartir haussier plutôt que sur un setup où justement on va repartir à la baisse. Sachant qu'on arrive quand même sur des timings qui sont intéressants, on arrive sur le mois de fin mois d'octobre, début novembre, c'est des mois qui sont extrêmement bénéfiques pour la crypto-monnaie en général. Donc pour moi, on est plutôt sur une accumulation avant de repartir full haussier, même si en plus petite unité de temps, on a potentiellement une correction baissière qui peut s'opérer. Mais de mon point de vue, vu ce que nous a fait BTC et tout, je vois pas pourquoi on irait recréer des plus bas à l'instant T. Tout que là, le sweep de cette mèche-là aurait dû entraîner la cassure en haut. Voyez, on réagit sur cette zone-là. Pour moi, on doit venir casser là-haut. On n'a pas forcément un intérêt à venir chercher tout de suite ici. Même si, justement, c'est très bien qu'au moment où on veut repartir full haussier, il y a de fortes chances qu'on crée une peur sur le marché. Pour moi, la peur sur le marché, on l'a créée à ce niveau-là. Vous voyez, on a eu des gros chutes, que ce soit sur ETH, sur BTC, on a créé des gros chutes quand même. C'était pas négligeable, hein, c'est quand même des 20%, 25%. Pour moi, on a créé une peur, on a liquidé ce qu'on avait à liquider. De mon point de vue, justement, là, on devrait repartir haussier. Je vois pas forcément l'intérêt de repartir baissier sur des petites unités de temps. C'est possible, mais de mon point de vue, on tend plus à repartir haussier que repartir baissier. Solana, il est toujours en train de travailler sa zone. Vous voyez, on avait dit la dernière fois breaker, FVG, OTE, ouais, breaker ici, FVG ici, des EQ qui attendaient. On est venu sweep les EQ, on est venu retester. En petite UT, on a peut-être de l'inversement. Ouais, on a inversé, on a juste réagi sur la FVG là pour replonger. Donc à voir si on respecte l'order block qui est à ce niveau-là, qui n'a pas été mitigé. Vous voyez, c'est soit on respecte cet order block à ce niveau-là pour repartir plus bas, ou
Qu'est-ce qu'on pourrait sweep? Pour moi, en fait, on a déjà sweep énormément de choses, donc je vois pas forcément l'intérêt de repartir tout le temps plus bas. On peut repartir plus bas peut-être pour combler justement la FVG qu'on a créée. Vous voyez, là, la FVG daily, ouf, non, c'est pas là. Tac. On peut très bien repartir dans cette zone, enfin venir combler la FVG qu'on est en train de faire à ce niveau-là, vous voyez, juste une touchette, et repartir à la hausse. Pour moi, je trouve qu'on a beaucoup de setups bullish qui sont en train de s'accumuler. Vous voyez. On a sweep déjà énormément de liquidités. Solana, pour moi, pourquoi il reviendrait jouer une énième fois dans cette zone-là, je vois pas trop l'intérêt. Pour moi, c'est soit il vient rééquilibrer des zones beaucoup plus bas, mais ça, on le verra pas tout de suite de mon point de vue. Vous voyez, tout ce déséquilibre là, ça m'étonnerait qu'on vienne aux 50. Mais là, à l'heure actuelle, on est en train de réagir sur un bel OP. Pour moi, on doit venir recréer des plus hauts et surtout qu'on est sur des timings qui sont assez intéressants. Donc pourquoi pas justement servir de cet order block juste pour venir récupérer du coup le déséquilibre daily qu'on a vu et peut-être une zone de l'OTE. Vous voyez, on a une zone de l'OTE, on a une FVGH4. On peut très bien venir combler cette zone-là. On a même un breaker à ce niveau-là. On peut très bien retourner dans cette zone-là pour repartir haussier, mais aller créer des plus bas, personnellement, j'y crois moyen. Qu'est-ce qu'on avait comme autre crypto? Une crypto qui est quand même assez puissante en ce moment, c'est Tao. Tao, il s'arrête pas du tout. En vrai, Tao, il retrace très légèrement, mais il s'arrête presque pas. Là, il nous a fait un setup de manipulation. Il est venu juste manipuler l'order block à ce niveau-là. Pour moi, c'est extrêmement bullish pour aller recréer un nouveau plus haut. Attendez, je ne vais pas le prendre là-dessus parce qu'il n'y a pas assez de data. Ouais, vous voyez, ici, on est venu liquider. C'est des setups de manipulation qui sont quand même extrêmement puissants en général pour venir recréer un nouveau plus haut. Je le vois mal s'arrêter là. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de s'arrêter dans une week. Là, pour moi, Tao, il est parti pour aller taper la TH. Pourquoi j'ai tapé la TH? Parce que là où il est, vous voyez, par rapport à son ATH, on est vraiment pas loin. Genre là, pour le coup, il a 750 son ATH. Réagir dans cette week là, on a déjà réagi dans la week pour créer justement une petite impulsion baissière. Et là, pour moi, on est en passe de pousser pour aller recréer un ATH ou peut-être s'arrêter un peu avant l'ATH. Vous voyez, vu qu'on est en train de recréer de la FVG daily à ce niveau-là, venir retester la FVG avant de repartir. Mais là, déjà, pour moi, c'est on casse le plus haut. On va casser le plus haut. Peut-être un dernier point d'appui. Et là, va pas falloir le louper ce point d'appui là. Parce que je pense que ce point d'appui là va entraîner, va être au moment du bull run. Et que ça risque de partir fort haussier. Donc on casse ça, à voir si on réagit. En fait, c'est là pour moi, c'est soit on fait une ligne droite, soit on vient casser, retester une énième fois et justement recréer un nouveau plus haut par la suite. On va aller regarder aussi nos petits Total 3 parce que Total 3 il nous a fait une clôture intéressante et je crois qu'il est justement, qui nous a fait un pullback qui est vraiment intéressant avant de repartir. Attendez que je le retrouve. Tensor Total 3. Vous voyez, Total 3 il nous avait fait son pullback. On avait dit soit il part fort haussier, soit il nous fait un petit pullback. Là, il nous a fait un pullback parfait sur sa ligne de tendance. Ouais, je suis vraiment pas fan des lignes de tendance. Mais quand il y a des pullbacks aussi parfaits en termes de price action, ça reste ultra cohérent en fait. Ça reste vraiment ultra cohérent dans le sens où on est venu récupérer un petit déséquilibre. Est-ce qu'on n'avait pas en weekly? Vous voyez, en weekly, on avait laissé une FVG, on l'avait dit la dernière fois, on a laissé la FVG, on risque de venir la recombler. On vient recombler la FVG, en plus on vient nous faire un pullback sur la ligne de tendance. On vient retoucher la ligne de tendance, la rejeter, on réaccumule. Et là pour moi en fait si Total 3 commence à nous créer des plus hauts, là s'il vient casser le plus haut, il a confirmé l'inversement complet de sa tendance. Et là autant vous dire que les altcoins ils vont prendre vraiment beaucoup de puissance, que Total 3 ça exclut BTC et ETH, donc ça va être vraiment toute la partie alt qui va exploser. Donc vraiment dites-vous, là on pull back, s'il confirme sa tendance en cassant un plus haut, tout va repartir. Dans tous les cas, on reste dans une très belle zone sur tous les alts pour recharger une dernière fois pour moi avant de repartir en bull run. On peut très bien avoir une chute, hein. De toute façon on peut très bien avoir une chute pour recréer une version de marché avant de partir, mais on reste quand même dans une zone où je pense que dans les prochains mois, ce sera pas négligé. Parce que même si vous perdez 10% à l'instant T, si derrière vous reprenez 50-100% sur les alts, sur du long terme, c'est rien. Ouais. Dites-vous, moi, Tao, avant qu'il explose comme ça, j'avais rechargé à 360, 330, 280. Ouais, j'ai eu une petite chute hein. Après ma recharge, que je l'avais fait quand on était ici, ma recharge.
Donc même au plus bas, on a pris un 40% en moins. C'est venu liquider très fortement. Je n'avais pas trop fait attention, je m'y attendais vraiment pas. Et vu que j'avais déjà rechargé tout mon bag à ce niveau-là que je comptais mettre, et j'ai pas rechargé là. Mais dans tous les cas, vous voyez que 3 semaines après, ben, on est quand même à plus 100%. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire, enfin 3 semaines, 2 mois après, pardon, on est quand même à plus 100%. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire, il faut avoir une vision long terme, c'est important. Parce que les altcoins, on peut avoir des variations qui sont extrêmement rapides. Même sur toute la crypto, des variations qui sont extrêmement rapides en petite unité de temps. Mais quand vous regardez en termes de fondamental, en termes de grosse UT, vous y retrouverez à chaque fois. Parce que même si vous avez acheté le BTC potentiellement au dernier ADH il y a 4 ans à 60 000 ou 58 000 ou 60 000, je ne sais plus trop, à l'instant T où vous restez sur vos prix d'entrée en fait. Soit vous avez paniqué et oui, effectivement, vous avez revendu trop tôt. Ouais, même au dernier ATH, j'ai quasiment au niveau du dernier ATH, sachant qu'on sait très bien que ça va remonter vu que c'est en train d'être accepté de plus en plus. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut voir ça à long terme. Effectivement, des fois, le portefeuille peut prendre cher si jamais vous faites pas de grosse analyse technique ou vous prenez au feeling des cryptos, mais dites-vous que sur du long terme, ça tend plus à remonter très fortement plutôt qu'à chuter. De toute façon, c'est un monde qui est très jeune, c'est en train de suivre l'adoption, pardon, la courbe d'adoption de Internet à une vitesse plus rapide que celle d'Internet. Vous voyez, la crypto, on en rigolait il y a 4 ans. À l'heure actuelle, on est quand même en train de se dire, ouais, on va s'en servir de manière à part entière. Il y a toujours des détracteurs. Mais bon, ces détracteurs se font détruire par d'autres détracteurs. Quand vous voyez certaines fois la SEC, avec Gary de la SEC, il est en train de se foutre de la gueule de la crypto tout le temps en disant que ça sert à rien. Et il y a d'autres membres de la SEC ou d'autres membres des parlements, que ce soit allemands, américains, qui disent justement qu'il y a un gros intérêt. Donc de toute façon, dans tous les cas, il y aura des détracteurs, sachant que ces détracteurs-là, potentiellement, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils possèdent des gros bagues en crypto-monnaie. Euh, et que justement, ils savent très bien que sur du long terme, ça va monter. On va aller regarder ETH, parce que ETH BTC en ce moment, il est en train de stagner. Oui, il est en train de stagner. L'ETH, il perd de la valeur par rapport à BTC. Il a moins de patates que BTC. On va voir la clôture weekly. En tous les cas, il laisse des petits equals. Donc on va voir s'il va venir les récupérer ou pas. Dans tous les cas, on reste sur une grosse zone. On reste sur une grosse zone de réaction. Il met vraiment du temps à partir. J'ai vu justement des news qui disaient que si les gens n'investissaient pas à l'heure actuelle sur l'ETH, c'était par manque de connaissances. Si les institutions, leurs ETF ne prenaient pas autant de valeur que sur BTC, c'était juste par manque de connaissances. Donc à voir justement si cette tendance ne s'inverse pas, mais moi j'ai confiance que ETH va repartir assez fort à un moment. Donc on va voir si justement on arrive à inverser, sachant que là on a quand même pas mal de signes en petit QT que potentiellement on va inverser. Vous voyez, on a créé une grosse impulsion, on réagit dans le dernier order block, on comble la FVG. Pour moi on est dans une zone où soit on va un peu plus bas, soit à partir de là on peut réaccumuler et repartir fort à la hausse. Et le petit dernier sur lequel je voulais passer, que j'aimerais bien personnellement reprendre, c'est SUI. SUI, j'aimerais bien qu'il retrace, qu'il vienne récupérer son efficience à ce niveau-là, sachant que là, il nous laisse des equals. Donc à voir s'il l'est pas. Il peut très bien partir fort à la hausse, hein, je le vois vraiment bien partir fort à la hausse. Mais moi là, je suis juste en train de me dire que si je veux rentrer sur SUI avec ce qu'il est en train de créer à ce niveau-là, je rentrerai sur SUI pardon, à ce niveau-là. Vous voyez, on a une belle zone d'OTE à ce niveau-là. On a la zone d'OTE à ce niveau-là, j'ai mis mon truc pour récupérer l'efficience, mais cette efficience, j'y crois moyen. C'est pour ça que j'attends vraiment ce carré-là. Au moins au niveau des 1,3, ça me paraît être un bon prix pour Relong, pour justement qui parte très fort à la hausse après. Sachant qu'il peut déjà partir très fort à la hausse maintenant, mais vraiment j'aimerais bien cette zone de rechargement pour rentrer sur SUI. Sachant que vous voyez, on a de la FVG, on a de la FVG weekly à venir combler, ça correspondrait aux 50% de la FVG weekly qu'on a. C'est des très grosses zones de réaction, les 50% de FVG. Donc à voir si on vient le récupérer au prochain bear market ou si on vient le récupérer une dernière fois avant de repartir. Sachant que ça me paraît très gros quand même qu'on fasse un moins 30%, mais il y a un monde où on les fait. Il y a un monde où on les fait vu que ça reste de l'alcool qui est jeune. Vous voyez juste là-dessus, on a perdu 17% en 3 jours. Donc on peut très bien avoir justement une chute pour que les investisseurs rentrent une dernière fois et achètent énormément à ce niveau-là avant que le prix reparte vraiment fort à la hausse. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce live. N'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions. Je vous répondrai. À la prochaine.